Bonjour, je suis Jay Richez, bienvenue sur mon podcast. Ici, je parlerai sans détour de sujets qui m'animent et me motivent pour nous inviter à réfléchir et évoluer vers une vie plus libre et plus saine. À travers mon regard de coach holistique, mentor, femme inspirée, femme de caractère, on va bousculer les codes et on va s'éveiller avec courage et sincérité. Ces deux vertus seront le leitmotiv de ce podcast pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode au cœur des possibles. Ce sera le dernier de cette série Le courage d'être sincère, puisque comme vous avez pu le voir, le podcast prend un nouveau tournant. J'ai changé le nom, j'ai changé la présentation, puisque tout va être passé au filtre du courage et de la sincérité à partir de maintenant. Il était important pour moi que je clôture cette série et que j'en commence une nouvelle à partir de la semaine prochaine, la série de l'été avec des épisodes plus courts où je vais traiter des questions que l'on me pose régulièrement. Mais pour l'instant, revenons sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir mon exploration, mon voyage au cœur de l'île thaïlandaise Koh Phangan, où j'étais le mois dernier, où j'ai posé mes affaires pendant quelques semaines sur la côte ouest, qui est l'endroit sur l'île où il fait bon vivre pour le corps, l'esprit et l'âme. C'est vraiment la dynamique de cet endroit, à la différence d'une autre partie de l'île qui est très connue pour la full moon, qui là n'a rien à voir avec le côté sain, spirituel, etc. Donc l'idée c'était vraiment d'aller dans une sorte de quête personnelle, à la recherche de pratiques qu'on fait peu en France, parce qu'il y a peu de propositions, et de me laisser totalement porter à la fois par l'ambiance, par l'énergie des lieux et par les différentes propositions qu'il y avait. Pour commencer, j'ai été agréablement surprise de constater que sur cette partie de l'île, je précise bien sur cette partie, la dynamique était holistique. C'est-à-dire que le socle de cette partie de l'île, ce sont vraiment les principes à la fois de la naturopathie et de l'Ayurveda, mais les principes holistiques que j'ai pu prôner tout au long de ce podcast et tout au long de mon parcours professionnel, si vous m'entendez depuis le début. Et c'était vraiment rassurant de constater que dans un endroit du monde, la normalité est celle que j'ai découvert il y a quelques années et qui est difficile finalement à instaurer en France, que beaucoup de personnes sont encore sur un ancien schéma, un ancien discours, alors que là-bas, la normalité, c'est de manger sainement, mais pas sainement avec des étiquettes du style je mange bio, je mange healthy parce que du coup ça fait bien sur Instagram. Vraiment, je mange sainement avec des produits qui sont travaillés, qui sont généralement locaux, bien évidemment biologiques et sans additifs. Je dirais que 80% des restaurants sur place sont végétariens, voire véganes. Et c'est pas dans une dynamique de mode. C'est vraiment dans une dynamique de santé. On va pas retrouver des steaks de soja surgelés dans ce genre de restaurant. Tout est fait maison et tout est fait avec des produits fermentés, cuisinés, avec des épices, etc. Donc, en fait, je trouve ça génial, déjà, de voir que ça existe, que c'est un modèle vertueux qui peut exister dans le monde, que ça plaît, que ça développe aussi des envies pour des personnes qui ne connaissent pas, que ça permet de se reconnecter à une certaine façon de penser. Ça permet d'ouvrir des horizons pour certains et d'en rassurer d'autres comme moi. Parce qu'au quotidien, il est assez difficile de se sentir appartenir à un groupe dans notre société française. C'est-à-dire que
Quand vous commencez à faire attention à votre santé, il y a certains fondamentaux qui reviennent, comme le fait de ne pas boire d'alcool, comme le fait de ne pas consommer de produits animaux, comme le fait de consommer des produits fermentés, comme le fait de ne pas consommer des additifs, de ne pas manger d'aliments ultra transformés. En fait, c'est une vraie base. C'est pas des caprices, c'est pas des envies, c'est une hygiène de vie. Et à partir du moment où vous avez votre routine à vous, vous vous marginalisez d'une certaine partie de la population française qui ne fonctionne pas comme ça. Là, sur cette partie de l'île à Copenhague, la normalité, c'est l'hygiène de vie que je viens d'évoquer avec vous. Et pour tout être humain, cette sensation d'appartenir à un groupe, c'est primordial. C'est ça qui nous permet d'évoluer. On n'est pas des êtres individuels, on est des êtres sociaux. Et donc, partager des valeurs communes avec un groupe, avec une communauté, c'est ce qui nous permet de progresser. Et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé, ce que j'ai ressenti sur place, et ce qui m'a permis justement de me reconnecter à ce champ des possibles. D'où le titre de cet épisode. Et ça, j'avais vraiment envie de vous le rappeler de façon plus large. Là, je vous parle d'alimentation, mais j'aurais pu vous parler de business, j'aurais pu vous parler de couple, j'aurais pu vous parler de rapport à vous-même. Dès que il y a une normalité qui vous appelle, qui vous semble plus juste, plus en lien avec vous, mais qu'elle vous paraît presque lointaine et trop en marge par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, sachez qu'il est possible d'en changer, qu'il est possible de créer une nouvelle normalité et que quelque part dans le monde, il doit exister des gens qui pensent comme vous et qui fonctionnent comme vous aimeriez fonctionner. Et ça, je l'ai vu au fil de toutes mes explorations, lorsque j'ai commencé à déconstruire à la fois la vie professionnelle, ma relation à l'argent, ma relation de couple, ma relation à moi. En fait, je m'étais créé une histoire pensant que cette histoire était la vérité, la normalité pour toutes les personnes sur Terre, alors qu'il existe autant de vérités qu'il existe de personnes dans ce monde. Et surtout, il existe des grandes tendances, on va dire. Et ce qui est en marge ne veut pas dire qu'il n'est pas normal. C'est-à-dire que la normalité à Copenhague, c'est celle d'être bien au niveau de son corps, son esprit et de son âme. Est-ce que ça serait pas plutôt nous qui sommes en marge en ne voulant pas prendre soin de nous de façon holistique ? On pourrait retourner les choses dans l'autre sens. Et au lieu de se dire que ce sont les gens qui prennent soin de leur santé, qui mangent soi-disant des graines et compagnie, qui ont tort, on pourrait tout simplement dire, mais en fait, c'est ceux qui n'ont pas compris que leur santé est primordiale, qui sont anormaux, entre guillemets. Ça, c'est la première ouverture que ça m'a vraiment permis de retoucher et de concrétiser. La seconde ouverture, c'est en lien avec les pratiques qui sont dites spirituelles, énergétiques. Alors déjà, je voudrais reposer ce que j'entends, moi, dans la notion d'énergie et de spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est le fait de jouir de la vie, de jouir de tous ces plaisirs. Et pas les plaisirs avec la notion des 7 péchés capitaux. Vraiment, les plaisirs essentiels, j'ai presque envie de dire basiques, qui nous reconnectent à la vie. Donc ça pourrait être des balades en nature, ça pourrait être le fait justement de consommer des aliments non transformés, bruts, presque cueillis sur l'arbre. Ça pourrait être le fait d'être dans une gratitude immense juste sur le fait d'être en vie. En fait, de se reconnecter à nos sens et de ne plus fonctionner avec nos peurs, nos craintes et nos angoisses de gens finalement civilisés, développés, qui ont tous leurs besoins physiologiques remplis, mais qui se créent d'autres problèmes parce que du coup, il n'y en a plus des fondamentaux. Des problèmes de temps, des problèmes d'argent, des problèmes de vitesse. Pour moi, aujourd'hui, ce sont des faux problèmes.
Les vrais problèmes sont des problèmes de santé, de problèmes de logement. À partir du moment où on mange à notre faim, on a un toit sur notre tête, il n'y a pas de vrai problème. Et la spiritualité, pour moi, elle est là justement pour nous permettre de nous reconnecter à cette expérience qu'est la vie. Alors ça peut paraître un peu foufou, un peu déconnecté, un peu perché, mais je voudrais que vraiment on prenne conscience de ce qu'est l'expérience de la vie au quotidien, pour chacun d'entre nous. Est-ce que la vie, c'est vraiment se lever le matin, aller bosser, rentrer le soir, faire à manger, coucher les enfants et regarder la télé? Est-ce que l'expérience de la vie profonde, c'est ça? Eh ben, moi j'ai envie de vous répondre non, c'est pas l'expérience de la vie que j'ai envie de faire. Moi, l'expérience de la vie que j'ai envie de faire, c'est justement prendre soin de ma santé pour pouvoir découvrir le monde, mais pas spécialement en termes de paysage, en termes de partage, en termes de pratique, de curiosité au sens large. C'est vraiment découvrir la vie à travers ce qui nous fait envie, à travers ce qui nous fait rêver, à travers ce qui nous rendrait fiers. Je vous évoque régulièrement, selon les formats que vous écoutez de moi, que ce soit dans mes programmes en ligne ou dans certaines de mes vidéos, justement cette question, quand je serai vieille, qu'est-ce que j'ai envie de retenir? Je crois pas que je retiendrai le côté métro boulot dodo. Je crois pas non plus que les gens qui vont me côtoyer vont dire vraiment le fait qu'elle prenne le train tous les jours pour aller bosser, c'est ça qui la rendait remarquable. Non, je crois vraiment que c'est ce qu'on va faire vivre aux gens, c'est ce qu'on va nous faire vivre à nous-mêmes, qui va développer notre singularité et qui va révéler l'élan de la vie qu'on a à l'intérieur de nous. Mais pour ça, il faut avoir passé différents stades. Il y a vraiment le stade où je continue de raisonner avec mes peurs, qui du coup me contraint à rester peut-être dans un travail, dans un couple, dans des relations amicales qui me conviennent pas, dans une ville qui me plaît pas, et d'attendre finalement, je sais pas, une mutation, un décès, une maladie pour que je capte qu'il faut faire un gros changement dans ma vie, où je choisis volontairement d'œuvrer avec mon courage et de me prendre par la main et d'expérimenter la vie comme je l'entends, comme je le sens, comme elle se manifeste dans mon corps en fait. Et vous voyez dans mon prochain programme qui s'appelle Impulsion, je vais parler de l'intuition parce qu'en fait, cette expérience à Copenhague m'a vraiment rappelé la puissance de l'intuition et que ça avait toujours fait partie de ma vie. Et que, à défaut de croire que c'est une petite voix qui est là que ponctuellement, de façon anecdotique, eh bien, en fait, elle est là en permanence, mais on ne l'entend pas. Et ça, c'est une vraie nuance que j'aimerais apporter là, aujourd'hui, dans cet épisode. C'est que l'intuition, elle est là tout le temps. C'est juste nos quotidiens, nos façons de penser, nos façons de fonctionner qui font qu'elle est cachée, qu'elle est enfouie sous une couche de pensée, sous une couche d'angoisse, de peur, etc. L'intuition, elle nous guide dans nos choix du cœur. Et nos choix du cœur, parfois, même très souvent, ils nous demandent d'être pleinement sincères avec nous-mêmes, d'être extrêmement courageux pour pouvoir sortir d'un confort, pour pouvoir sortir de ce qu'on connaît. Et les pratiques que j'ai pu expérimenter lors de mon séjour m'ont justement permis de me reconnecter à ce vide, à un vide serein, confiant, où toutes mes certitudes sont là. Parce que, en fait, j'aimerais que vous vous imaginiez qu'on est comme un ensemble de couches et que plus on retire les couches, plus on arrive finalement à un vide, mais pas un vide qui fait flipper, un vide rassurant et je sais même pas comment vous le dire, un vide qui est plein, un vide qui est déjà plein et qu'on a envie de remplir d'addiction, de plein de choses parce qu'on a peur de manquer, alors qu'en fait tout est déjà là.
La beauté du monde est déjà là, les relations, on peut les entretenir, on peut faire les choix qu'on veut. Faut juste avoir le cran, quoi. Alors je reviens un petit peu sur mes bases, j'ai l'impression de beaucoup digresser. Les pratiques que j'ai pu faire, donc comme je vous le disais, c'était des pratiques à la fois spirituelles et énergétiques, mais je voulais revenir sur la notion de spiritualité. Donc jouir de la vie dans son ensemble. Et pour moi, les pratiques énergétiques, c'est forcément relié à la spiritualité, c'est-à-dire être suffisamment sincère avec soi pour ne pas faire des choses pour les autres, mais répondre principalement à nos besoins. Et avant tout, j'ai même envie de dire. C'est pour ça que quand on dit être aligné avec soi, dans le jargon un peu du coach et du développement personnel, en fait, ça veut dire faire des choix qui sont raccords avec nos valeurs. Faire des choix qui dépendent de nous et non pas de l'extérieur. C'est un petit peu comme quelqu'un qui serait en diversification alimentaire et qui dirait ça j'aime pas. On va pas venir le juger parce qu'il aime ou il aime pas tel et tel goût. C'est simplement son expérience à lui qui est en train de s'affiner en fonction de ses choix. Eh bien, être aligné, ça veut dire être capable de choisir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas en fonction de nos goûts, en fonction de nos valeurs, de ce qu'il y a d'important pour nous. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une constance énergétique, c'est-à-dire d'être suffisamment épanoui, d'être suffisamment du coup en forme, mais pas sur un plan physique, sur un plan énergétique pour pouvoir appréhender notre vie. Je pense que vous avez déjà fait l'expérience et vous vous êtes déjà retrouvé dans des lieux où vous vous sentiez pas très bien, mais pas physiquement, énergétiquement. On sent pas le lieu, voilà, on se sent pas à l'aise. Je pense que ça vous est déjà arrivé aussi d'être avec des personnes et vous avez l'impression qu'elles vous pompent votre énergie. Ou au contraire, qu'elles vous la révèlent. Eh bien ça, c'est pas sur un plan physique, c'est pas sur un plan émotionnel, c'est sur un plan énergétique. Et ce genre de pratiques ont pour but justement de nous permettre de développer notre énergie pour qu'on soit du coup dans une osmose énergétique et qu'on puisse jouir de la vie sans se poser de questions, sans aucun doute en fait, sans que ce soit même par étapes, conscientisé, etc. Parmi ces pratiques, il y a bien sûr la méditation, il y a différents types de yoga. Donc je rappelle quand même, pour celles et ceux qui débarquent, le yoga, c'est pas juste un effet de mode, c'est pas juste quelque chose d'instagrammable, c'est une vraie philosophie qui existe depuis des milliards d'années, où il y a énormément de branches à l'intérieur. Il y a toute la médecine ayurvédique derrière, enfin voilà, c'est pas le petit truc du boui-boui du coin, hein. Il y a bien sûr des pratiques de respiration, il y a des pratiques de danse. Et tout ça, ça m'a amené vraiment à me reconnecter à la fois aux autres et à la fois à moi et à la vie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 3 plans. Il y a entre moi et les autres, et moi et la vie. Quelque chose qui me dépasse, quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler, c'est que, en fait, quand on n'est pas bien, on a souvent tendance à en vouloir à soi, aux autres et à plus grand que nous. La vie, Dieu, qui vous voulez. Alors qu'en fait, si on est bien, si on est aligné et en cohérence avec soi, finalement, eh ben, on est bien avec soi, on a confiance en soi, en ses capacités, on a une bonne estime de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de bas, hein, bien sûr. Ça veut simplement dire qu'on a suffisamment confiance pour avancer courageusement et sereinement. Et les autres ne viennent plus nous impacter par leurs réflexions ou leurs jugements. On est suffisamment en paix, en fait, pour recevoir la douleur des autres. Et puis, on n'en veut plus à la vie, ou à Dieu, ou à qui vous voulez, à l'univers, pour les bas qu'on vit. Les décès, les maladies, les ruptures, les licenciements. En fait, tout ça, ça fait partie d'un processus logique que l'on doit traverser pour être bien et pour pouvoir évoluer et s'améliorer.
Et c'est la première fois de ma vie, je crois, où je comprends l'utilité de ces pratiques. Parce que jusqu'à présent, de par mon métier et de par ma curiosité aussi, j'ai voulu expérimenter plein de choses. Et il y a des pratiques que j'arrivais pas à mettre en place. Par exemple, la méditation pour moi, c'était tellement difficile. Je ne comprenais pas comment c'était possible de rester autant de temps immobile sans penser. Et en fait, mon postulat n'était pas bon. Déjà parce que je voulais me forcer presque à faire une pratique pour laquelle je n'étais pas prête. Et ensuite parce que je pensais qu'il fallait arrêter de penser. Et ça, c'est vraiment faux. C'est totalement faux. La méditation n'a pas pour but de couper nos pensées. Elle a pour but de les recentrer, de les réaligner. C'est-à-dire que lorsque l'on médite ou lorsque l'on visualise, on va non plus se concentrer sur nos pensées qui vagabondent, mais plutôt sur nos pensées qui se concentrent sur notre respiration ou sur un point ou sur les mouvements de notre corps. Finalement, ce ne sont plus des pensées conscientes, ce sont des pensées inconscientes qui vont et qui viennent, mais qui font que ça nous recentre petit à petit. Je ne sais pas si mes propos sont très clairs, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les pratiques énergétiques, spirituelles, appelez-les comme vous voulez, toutes les pratiques de recentrage n'ont pas pour but de nous couper d'une part de nous, mais plutôt de nous reconnecter à une autre part que l'on exploite bien trop peu, qui est cette part intuitive, créative, spirituelle. Et ça n'a rien de perché en fait. Parce que moi je croyais avant que les gens qui disent « je me suis reconnectée spirituellement, je suis en lien avec mes chakras et tout ça », c'était des gens qui étaient justement déconnectés. Je peux vous dire aujourd'hui, après l'expérience que j'ai vécue, qu'en fait, c'est moi et vous et nous peut-être, de façon générale, qui sommes déconnectés. Parce qu'on n'a pas confiance en nous, on n'a pas confiance en les autres, on n'a pas confiance en la vie. On est craintif de tout, on est méfiant de l'autre, on attend un petit peu la vie au tournant, comme si c'est bon, là on avait notre dose de moments de bas, et donc du coup maintenant on devait avoir que des trucs géniaux. En fait, on est un petit peu dans cette suspicion constante de nous, les autres, ou du monde, ou de la vie, pour le rendre responsable en fait de notre non-responsabilité. L'ouverture sur le champ des possibles, c'est en fait se rappeler que on est acteur de nos vies. On n'est pas des pantins qui faisons ce qu'on nous dit de faire sans réfléchir. Si en fait on décide de ne pas réfléchir, c'est un choix, c'est le libre arbitre de chacun. Si on décide d'être en mauvaise santé, c'est également un choix. Mais je pense qu'on peut tous et toutes être responsables de notre éveil. Que ça passe par un éveil spirituel, psychologique, énergétique. Au départ, ça n'a aucune importance. Et puis après, c'est un petit peu comme s'il y avait des étapes pour nous amener justement à cette certitude, à cette sagesse. Plus vous expérimentez par des pratiques, par des thérapies, par du coaching, par des accompagnements divers et variés qui pour moi en fait sont là pour nous permettre d'aller plus vite, plus vous comprenez que les émotions très intenses, elles sont là comme un indicateur d'un mal-être profond et que chaque étape que vous traversez de par les thérapies et les questionnements que l'on peut mettre en place, les déconstructions, j'ai envie de dire, plus on se rapproche de cette sagesse et de cette sérénité. Et plus on veut se délester des mensonges qu'on se fait entre nous et nous, mais aussi auprès des autres. Et plus on
on développe notre courage. Parce que ça nous fait plus peur, en fait, de paraître vulnérable. On s'en fout du regard des autres. On y va, on fonce dans nos projets. On n'a pas de problème à s'exprimer, à s'assumer, à dire des choses qui peuvent être peut-être mal comprises. Mais on est tellement en lien avec ce qui est juste pour nous que ça n'a aucune importance, comme je le disais tout à l'heure. Une fois que on est restructuré, j'ai envie de dire réancré avec nous-mêmes, ce qui se passe à l'extérieur n'a plus aucune importance. Au contraire, c'est de la compassion, c'est de l'empathie, c'est de l'amour qui se met en place. Mais plus un espèce d'esprit de vengeance ou de la haine ou de la colère. C'est certainement le chemin d'une vie que d'arriver à voir les choses avec un autre regard, de changer de perception sur tout ce qui vient nous heurter. Parce que je crois que c'est vraiment ça le jeu en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui vient nous chatouiller d'un peu trop près, qu'on ait le courage de plonger dedans pour le transmuter, pour qu'on devienne tous et toutes des êtres suffisamment en paix pour pouvoir vivre la vie qu'on a envie. Et ce que j'avais envie de partager pour finir, c'est vraiment que chacun développe à sa façon sa curiosité. Mais sa curiosité en termes de mise en application, en termes d'action. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le développement personnel se démocratise tellement que c'est très facile d'engranger beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, mais moins de le mettre en pratique, moins de plonger justement dans ce qui nous paraît douloureux, fastidieux, inconfortable. Alors qu'en fait, la clé, elle se situe exactement ici. Avoir le cran de plonger dans ce qui nous est inconfortable. C'était un épisode à cœur ouvert aujourd'hui qui était absolument spontané. J'espère en tout cas que le cœur de mon message aura été entendu et qu'il aura fait écho à certaines parts de vous et qu'il vous amènera finalement à voir le monde sous un autre angle, à la fois de par les normalités que l'on se crée en fonction de nos convictions et de nos croyances et que l'on peut transformer, mais aussi en termes de pratique, que vous ayez envie d'expérimenter de nouvelles choses, même si ça vous fait un peu peur, pour que vous puissiez vous rendre compte de votre potentiel. Parce que vraiment, ma conclusion, ce sera ça, c'est que nous sommes des êtres humains incroyables, dotés d'une faculté infinie d'évolution, d'exploration, d'apprentissage et de connaissance, que la vie nous offre des moments, des événements pour que l'on puisse expérimenter ses capacités, que l'on puisse sortir des schémas qui ne nous conviennent plus, mais si on n'en prend pas conscience, si on ne fait pas la démarche de déconstruire ce que l'on connaît pour pouvoir aller à la rencontre de ce que l'on ne connaît pas encore, eh bien on passe à côté d'une expérience de la vie et on passe à côté de nos certitudes. C'est pour ça que j'avais envie de rappeler que la spiritualité, c'est pas un truc de gourou ou de gens avec des pierres, de la sauge et un balai pour voler. La spiritualité, c'est une reconnexion à la vie. C'est une reconnexion à l'essentiel, à la base. Pour moi, l'ouverture sur le champ des possibles, c'est une ouverture du cœur, c'est une ouverture de conscience. C'est un niveau au-dessus. C'est surpasser les qu'en dira-t-on. C'est retrouver confiance, vraiment, en soi. Et c'est ce que j'ai envie d'explorer avec vous à travers mon nouvel accompagnement, Impulsion, qui va vous permettre de développer de façon courageuse et sincère votre intelligence intuitive.
L'intuition, c'est pas seulement cette petite voix qui se manifeste de temps en temps, comme je vous le disais. C'est en fait cette certitude qui nous habite profondément. C'est celle qui nous fait faire des choix contre vents et marées. C'est celle qui sort de la raison, c'est celle qui sort de l'analyse, c'est celle qui sort des preuves pour nous faire sentir cet élan de vie qu'on a à l'intérieur. Et on a tous ce sixième sens. Seulement, c'est comme pour tout, c'est un apprentissage. Développer son intuition, ça s'apprend, ça s'apprivoise même. Et si on est déjà dans un mode de fonctionnement où on est pollué par nos pensées, par notre stress, notre anxiété, on ne peut pas entendre cette intuition. Donc j'ai vraiment envie, à travers ce programme, de vous amener à la découverte de votre intuition pour qu'elle se manifeste chaque jour, chaque minute et qu'en fait nos choix se fassent sans l'ombre d'un doute et avec fluidité. Ça commence le 6 juillet. Vous pourrez vous y inscrire à partir du 27 juin. Et puisque j'avais aussi à cœur de vous faire découvrir une pratique en lien avec l'intuition, en dehors de ce programme, je propose une masterclass le mardi 27 juin à 19h30 qui est offerte, où justement on va aller à la rencontre de cette intuition à travers une pratique exclusive, rien que pour vous. C'est un magnifique moment que je nous offre à nous tous pour qu'on puisse se reconnecter à cette sérénité à l'intérieur de nous. Donc j'ai hâte de vous y retrouver. Et pour celles et ceux qui ne sont pas disponibles à ce moment-là, il y aura un replay si vous êtes inscrits pendant 10 jours. Donc n'hésitez pas. En attendant, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Je vous embrasse très fort.